Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de mon personnage que j'ai choisi pour le projet L'Histoire des Noirs et se nomme David George. Avant de parler de son parcours, je vais vous présenter quelques informations générales de David George. Date de naissance 1742, date de décès 1810, sexe masculin, profession pasteur baptiste, leader communautaire. Maintenant, je vais vous parler des origines de David George. Il est né en 1742 dans les colonies de Virginie aux États-Unis. À sa naissance, il avait le statut d'esclave dans les colonies américaines. Ses origines remontent à l'Afrique puisqu'il était un esclave africain. Plus tard, il est devenu chrétien de confession baptiste. En 1783, après la guerre d'indépendance américaine, il est arrivé au Canada et s'est établi en Nouvelle-Écosse en tant que loyaliste noir. Là-bas, il a fondé une église baptiste à Shelburne, ce qui a marqué une contribution importante à la communauté noire. Finalement, en 1792, il a quitté le Canada pour s'installer en Sierra Leone, en Afrique de l'Ouest, où il a vécu jusqu'à sa mort. Allons maintenant voir les événements marquants de la vie de David George. Sa biographie commence en Virginie, où il est né esclave en 1742. Il a ensuite réussi à s'échapper et à obtenir sa liberté. Après son conversion au christianisme, il est devenu un prédicateur très actif et respecté. Pendant la guerre d'indépendance, il a choisi de soutenir la Grande-Bretagne. C'est ainsi qu'il a quitté les États-Unis pour s'installer en Nouvelle-Écosse en 1783 comme loyaliste noir. Malgré la forte discrimination qu'il a subie au Canada, il a quand même réussi à fonder plusieurs églises baptistes grâce à son courage et à sa foi. Il est devenu une figure symbolique de la communauté noire au Canada. En 1792, il a quitté le pays pour continuer sa mission en Sierra Leone, en Afrique de l'Ouest, où il poursuit son travail spirituel et communautaire. Pourquoi David George est-il important pour l'histoire canadienne? Car il a marqué l'histoire du Canada en fondant une des premières églises baptistes pour les Noirs. Il a contribué à établir des communautés noires libres, a fui l'esclavage et a transmis le christianisme, sauvant ainsi de nombreuses âmes grâce à sa foi. Pour conclure, voici quelques actions concrètes posées par David George qui ont contribué à l'interculturalité. Premier, il a fondé de l'église baptiste ouverte à toutes favorisant les échanges culturels. Deuxième, il a prêché l'évangile à des personnes de différentes origines. Troisième, il a participé à la migration des loyalistes noirs vers la Nouvelle-Écosse, créant des ponts entre cultures. Quatrième, il est parti en mission en Sierra Leone, renforçant les liens entre le Canada et l'Afrique. Merci de m'avoir écouté.